Salut tout le monde, très urgent. Aujourd'hui, dimanche 23 mars 2025. Un grand supporter du président Assimi Goïta, du nom de Bavier Dambélé, que vous voyez ici, vient de demander au président Assimi Goïta, c'est lui, un grand supporter du président Assimi Goïta, à parler fort aujourd'hui. Il demande au président Assimi Goïta de prendre conseil auprès du capitaine Ibrahim Traoré pour que le Mali puisse avancer. Je vous laisse écouter. Il dit que tellement le capitaine est en avance, il veut que le président Assimi Goïta aille au Burkina Faso ou bien appeler le capitaine pour que le capitaine enseigne à Assimi Goïta comment gérer le Mali. Voilà ce qu'il a dit. Je vais vous laisser écouter. Il a aussi dit, ce monsieur, même quand il dit quelque chose contre Assimi Goïta, il s'est fâché contre toi. Mais aujourd'hui, il dit que ça ne va pas. Il veut que notre président Assimi Goïta vraiment apprenne à côté du capitaine Ibrahim Traoré pour que le Mali soit bien géré. Il faut que le capitaine aussi donne des directives à Assimi Goïta. C'est-à-dire que l'écolier, c'est l'écolier qui va enseigner maintenant son professeur. Oh, c'est la malédiction, oui. Donc, vous avez vu ça là. Je vais vous laisser écouter. Et puis, il dit que lui, il dit qu'il a remarqué quelque chose. Il y a des personnes très proches du président Assimi Goïta qui ont volé des milliards, mais qui n'ont pas été arrêtés. Que ça, c'est l'injustice. Les gens qu'on ne peut pas imaginer qui peuvent parler à Assimi Goïta, c'est eux qui parlent aujourd'hui. Je vous laisse écouter. Ce monsieur est un grand soutien d'Assimi, mais il n'est pas contre Assimi. Il n'est pas d'accord avec ce qui se passe. Et il a parlé fort. Il demande même à Assimi Goïta d'aller apprendre chez le capitaine. Je vous laisse écouter ce qu'il a dit là. Je vous laisse écouter et après, voilà. Écoutons-le. Assimi Icho. Avec le son à nous rembouler. Ni ma mi famille. Il doit rouler. Il veut rouler. À quand il finit là. C'est une étude de manager. Au parti préféré de manager. Il dit, mon cher président, vous apprenez, vous aidez, vous vous entraidez. Vraiment, si vous avez besoin de quelque chose, il faut appeler le capitaine. Le capitaine peut t'aider à t'en sortir. Parce que le capitaine est très intelligent. Eh mon Dieu, il a parlé fort. Mais il aime Assimi, hein? Il n'est pas un opposant de Assimi. Parce qu'ils ont mis un faux narratif. Plein de mensonges. Que quand tu dis qu'Assimi Goïta, ça ne va pas, ça veut dire que toi, tu travailles pour Macron. Ça, c'est faux. Ça ne marchera pas. Il veut que le Mali soit comme le Burkina. Que le Burkina est en avance. Je vous laisse écouter les restes. Assimi Icho. Avec le son à nous rembouler. Ni ma mi famille. Il doit rouler. Il veut rouler. À quand il finit là. C'est une étude de manager. Au parti préféré de manager. Ali ne mɔgɔ bɛ dumuni kɛ tasa kelen kɔnɔ n'a y'i sɔsɔ jamanajɔ la i b'a sɔsɔ a kun wa n'i ma se k'a sɔsɔ a kun wa o yɛrɛ de bɛ bɔ n'i ye i lagosi yɔrɔ bɛ sɔrɔ o de fɛ lagosi fɛn fɛn bɛ ka transition sɔrɔ bi min bɛ ka président yɛrɛ sɔrɔ bi a n'a nɔfɛ mɔgɔ dɔwɛrɛ tɛ o aw kɛrɛfɛ mɔgɔ dɔw de bɛ yen olu kelen bɛ intouchable ye wa olu bɛ ka kɛbali kɛ olu bɛ ka fɔbali fɔ wa i bɛ k'a ka fanga yɛrɛ la min ma kɛ dɛ olu bɛ k'o kɛ wa foyi tɛ ka b'o la. Merci. Il dit que le président Assimi Goïta doit arrêter, doit cesser de faire partie prise. Les gens proches de Assimi Goïta sont en train de faire ce qui n'est pas faisable. Sont en train de dire ce qu'on ne doit pas dire. Ils ne s'inquiètent pas, ils ne sont pas emprisonnés ni rien. Que ce sont les pauvres qui vont en prison. Que ça suffit. Il y a quelqu'un qui a brûlé le livre de Dr Choguel Kokala Maïga, non? Est-ce qu'il a été arrêté? Non. Il y a quelqu'un qui a insulté Choguel Maïga pour le traiter de pédophile. La personne est là, hein? La personne l'adore tranquillement. La personne l'adore tranquillement. Intouchable. Il y a des personnes intouchables. Il y a aussi des proches de Assimi Goïta qui ont volé des milliards. Ils n'ont pas été arrêtés. Il dit que si vous voyez aujourd'hui que les Maliens s'énerve contre Assimi Goïta quand on parle de taxes, c'est parce qu'il y a des proches de Assimi Goïta, du président Assimi Goïta,
qui ont fait des choses inimaginables dans l'histoire même du Mali. Qu'un Malien puisse dire et que rien ne se passe, que c'est ce qui se passe. Un simple citoyen appelle un premier ministre de pédophile. C'est lui qui l'a dit, voilà sa photo. Il est avec Ablaye Maïga, hein. C'est lui qui est à côté d'Ablaye Maïga, le premier ministre Ablaye Maïga. C'est ce monsieur. Vous voyez Ablaye Maïga? Ce voyou qui est à côté, qui porte la tenue militaire là, c'est lui qui a insulté Dr Choguel Kokala Maïga. C'est lui qui a même brûlé les livres de Dr Choguel Kokala Maïga. Le voilà ici en train de brûler les livres de Dr Choguel Kokala Maïga. Et il est bien reçu hein, par le premier ministre Ablaye Maïga. Le voilà ici. Si vous voyez que les gens, si Assimi Goïta ne fait pas attention, les gens auront le dégoût des militaires au pouvoir. Parce que depuis qu'Assimi Goïta est venu au pouvoir, les choses qui ne vont pas partir de notre culture, les choses qu'on ne peut pas imaginer, c'est ce qui se passe. Et c'est ce que Michou Bavi est en train de dire. Il y a des choses qu'on ne peut pas imaginer qu'un Malien peut faire à visage ouvert. C'est ce qui se passe. Le Coran a été brûlé quand Assimi Goïta était président. C'est un acte. Je n'ai jamais vu un seul pays africain où on a brûlé le Coran. Même si ça s'est passé en tout cas, moi je ne suis pas au courant. Je ne sais pas. C'est au Mali que les gens ont brûlé le Coran. C'est au Mali qu'un citoyen sort pour insulter le premier ministre, le traité des pédophiles. Sous cette transition. Beaucoup de choses inimaginables. Le président de la République, qui est marié avec des enfants, avec une très belle femme. La femme de Assimi Goïta est très belle. Il va prendre une maîtresse, une arriviste, qui vient d'arriver, hein, celle qui occupe la première place. La place de la première dame. Quand Assimi Goïta a pris le pouvoir, il a dit à sa femme de rentrer dans la maison, de ne pas sortir, hein, que lui, il ne veut pas affaire des premières dames. Et il sort pour aller prendre une femme dehors pour que celle-là devienne première dame aujourd'hui. Et puis c'est sa maîtresse. Quelqu'un qui n'a pas été juste entre même sa famille, est-ce qu'on peut confier un pays à ce monsieur? Voilà les grands supporters de Assimi Goïta qui sortent de leur silence aujourd'hui, qui disent que ça ne va pas, qui disent que ce que le président est en train de faire, vraiment c'est la honte. On est en train de voler, ceux qui volent ne sont pas inquiets. Et pire encore, hein, c'est que quand tu entends le capitaine en train de parler, tu as envie de pleurer parfois. Je vous laisse écouter le capitaine Ibrahim Traoré. Écoutons le capitaine Ibrahim Traoré. Vous allez comprendre tout de suite. C'est surpris même d'apprendre que même au niveau de nos chercheurs, écoutons. Il n'y a pas de microscope électronique à balayage au Burkina. Depuis que le Burkina existe, il n'y a pas ça. Et j'ai demandé au ministre, j'ai dit, mais comment vous faites donc la recherche? On est obligé d'aller à l'extérieur, louer des laboratoires, payer de l'argent pour faire. Pendant que le microscope électronique à balayage, je ne pense pas que ça coûte le milliard. Hein. Comment on ne peut pas le faire? Actuellement, on est en train de payer ça pour installer au Burkina, pour qu'on puisse faire tout sur place ici. Donc, j'espère que d'ici là, tout ça sera opérationnel et que ça puisse profiter donc, aux étudiants même, aux chercheurs, aux scientifiques, pour pouvoir avancer dans leurs recherches. C'est ça l'informatique et tout ce qui s'ensuit. Donc, on va voir tout ce qui est possible. Le ministère même avait déjà lancé pour acquérir un certain nombre d'ordinateurs pour que les étudiants puissent avoir les salles de façon bien équipée. Et c'est fait avec le Burkinabé, c'est ça. C'est une unité burkinabé qui fabrique des ordinateurs. Donc, on a fait une convention la dernière fois pour pouvoir payer beaucoup d'équipements avec lui et équiper nos centres universitaires. Et vous aurez donc accès normalement à ces salles-là pour que vous puissiez faire vos recherches. Et l'Internet, je pense que ça, c'est en train de s'améliorer dans beaucoup d'universités. L'Internet est là maintenant pour les recherches. On peut aller vite et très bien dans la guerre et dans le développement. Nous avons foi, nous ne perdons jamais espoir. Nous sommes vraiment très confiants et tant qu'on vous voit motiver, mobiliser, c'est notre carburant comme ça. On ne se fatigue jamais, on va continuer d'avancer dans ce sens-là. Et je disais donc à tous les ministres, j'ai dit de serrer la ceinture. Depuis qu'on est là, il n'y a pas de vacances gouvernementales. Hein. Ça travaille 24 sur 24. La LT aussi, c'est ça.
Il n'y a pas de vacances pour que des députés aillent se coucher au village. Il faut travailler 24 sur 24, 12 mois sur 12. Donc on est dans ce rythme. Vous avez tous entendu? Voilà un bon président qui se soucie de son pays. Chez nous, notre président, il crée des bagarres entre les gens, payer les voyous pour insulter les paisibles citoyens, créer la haine entre le peuple. Voilà ce qu'Assimi Goïta est en train de faire. Il pense qu'en divisant le peuple malien, lui, il peut bien profiter de sa vie. Il peut aller se promener avec sa copine, avec sa maîtresse. Il a mis sa famille partout. Et c'est la famille d'Assimi Goïta qui est en train de détruire le Mali. Voilà la tante du président Assimi Goïta, ministre des Transports. Madame Dambélé Madina Sissoko, elle est ministre des Transports. Elle a bouffé, je ne sais pas, entre 14 et 16 milliards. Voici l'état de la route de Caille. Il n'y a pas de route, il n'y a pas de train, pas de trafic ferroviaire. Elle a pris 16 milliards, je ne sais pas, ou 14 milliards. Elle a bouffé, hein. Et elle aussi, son mari, qui est général Daïrou Dambélé, qui a aussi conseillé à la présidence. Toute une famille entière. Toute une famille. Même l'oncle du président Assimi Goïta, qui a volé l'argent de la CMDT, il a fui au Mali pour venir se cacher aux États-Unis. Vous voulez que nous, on se taise? La famille du président est en train de détourner des milliards. Quand je parle, je m'énerve. Mais quand je vois quelqu'un qui n'est pas malien, qui s'assoit sur sa queue pour nous dire ce que nous, on doit faire. Et vous accusez la France, vous dites que la France fait l'ingérence. Vous êtes pire que la France. Vous ne pouvez pas aimer le Mali plus que nous. Vous ne connaissez pas le Mali plus que nous. Il y a 3 catégories de Maliens. Il y a des Maliens qui sont amoureux de Assimi Goïta. Il y a des Maliens qui sont amoureux de la France. Il y a des Maliens qui sont amoureux du Mali. Moi, je fais partie de cette catégorie de Maliens. Je suis amoureux du Mali. Je n'aime pas la France. Hein. Mais ils ont manipulé certaines personnes. Ils ont dit que celui qui n'est pas d'accord avec Assimi Goïta, ça veut dire que tu travailles pour la France. Des voyous qui courent à ces conneries-là. Tout le monde connaît ma position. Je suis dans ce combat. Je suis un nationaliste radical. Plus de 30 ans, 40 ans, je suis dans ce combat. C'est aujourd'hui que des petits voyous se lèvent pour dire que moi je suis pro-français. Tous les gens qui ont dit ça là. Si vous voyez que moi je n'aime pas Nestor Podhassé du Burkina, c'est Nestor Podhassé qui est allé à Africa Média, je ne sais pas quel média. Il allait dire que nous sommes des pro-français. Que nous sommes payés par la France pour dénigrer Assimi Goïta. Je n'ai jamais pardonné ce monsieur-là. Mentir contre moi. Tu peux m'insulter, je peux pardonner. Mais dire que je travaille pour la France, je ne pardonnerai jamais quelqu'un qui dit ça. Jamais de la vie. Mensonge là, une personne digne ne ment jamais contre son prochain. Imaginez des mensonges. Voilà ma position. Je suis amoureux du Mali et non quelqu'un. Je suis d'accord avec certains leaders comme Choguel Kokala Maïga. Je le vois comme le libérateur du Mali. Le seul homme politique qui peut libérer le Mali aujourd'hui, c'est Choguel. Il a montré des preuves. Ça, ce n'est plus caché. Je ne vais pas rentrer dans ça. Aujourd'hui, Assimi Goïta est en train de détruire le Mali. Le pays ne fait que descendre. Et tout le monde commence à parler. Les voix commencent à s'élever partout. Que Dieu protège le Mali. Passez excellent week-end. Et avant cela, je m'excuse. Il y a les gens de Orange qui ont dit que les chiffres d'affaires là, parce que ils ont dit qu'ils vont couper les taxes. Les gens, bientôt, la compagnie de télécommunications Malitel, je ne sais pas, Move Africa et Orange vont commencer à licencier des personnels parce que les Maliens commencent à s'éloigner de cette compagnie. Les Maliens sont en train de boycotter Orange Money et les histoires de forfaits là pour ne pas payer les taxes. Pourquoi les Maliens refusent de payer? Pas parce qu'ils n'aiment pas le Mali. Personne n'est plus patriote qu'un Malien. Parce qu'il y a eu des gens qui ont détourné des milliards et n'ont pas été arrêtés. Et on veut qu'on donne l'argent à ces mêmes personnes, à des voleurs, des parents de Assimi Goïta. On ne le fera jamais. En bon entendeur, salut.